Coucou, bonjour à tous les amis, vous qui me suivez. Aujourd'hui je vais vous partager simplement encore une recette de choux fermentés ou carottes fermentées, tout ce que vous voudrez faire. Juste pour vous dire que les légumes fermentés apportent beaucoup de vitamines. Il y a une macération qui se fait et une fermentation qui développe d'autres bienfaits dans le légume. C'est des probiotiques naturels. Je les ai testés avant de vous montrer cette recette, bien sûr, pour savoir le goût, la texture. Notamment pour le chou, vous y trouverez une choucroute naturelle sans vin ajouté, une fermentation naturelle. Le chou garde une fermeté aussi. J'ai été très surprise parce que la cuisson du sel n'a pas tellement cuit le sel que ça, a développé ses bienfaits et tout ça, mais j'ai été surprise parce que ça reste ferme et je pensais que le sel allait cuire les légumes comme certaines pots qu'on fait de conserve où ça cuit énormément les légumes qui enlève un peu sa texture, c'est ce que je veux dire. C'est ce que je voulais dire, c'est que ça enlève la texture. Et là, non, il y a une belle fermeté. J'ai fait une choucroute, on va dire, maison moi-même, aussi potée, avec des saucisses fumées. Et franchement, c'était bon. C'était bon. Et c'est pour ça que je vous propose cette recette, car il y a plusieurs vertus et bénéfices de manger des choux fermentés. Pour les personnes qui ont des problèmes, exemple de transit, ça va améliorer votre transit. Et franchement, déjà le chou, les fibres et tout ça, mais il y a un bienfait énorme. Vous aurez des purges naturelles plutôt que vous doper avec des cachets ou des sachets, voilà, qu'il ne faudrait pas, qui n'est pas forcément bon. Voilà, donc pour la base, il vous faut du sel naturel gris de Guérande, sans additifs, sans fluor, sans cochonnerie. Il vous faudra un légume frais, tant qu'à faire, si vous avez des petits primeurs bio, achetez bio. Moi, c'est ce que je fais. J'ai un petit commerçant sur le marché du Pradé, dans le Var. Donc, il fait des légumes de couleur et tout ça. C'est vraiment agréable et je préfère me servir chez lui pour faire cela, en tous les cas. Voilà, ça vient de la terre et c'est plus naturel, comme on dit. C'est vraiment sans cochonnerie ajoutée dedans. C'est plus bénéfique pour vos peaux. Donc, je vais vous expliquer tout ce qu'on va faire. Je vais émincer mon chou au robot ou à la râpe à la main. C'est comme vous voulez. Moi, je vais mettre mon robot, je vais me filmer un petit peu, mais je me couperai un petit peu pour le montage, pour pas vous saouler avec le bruit. Je vais utiliser le robot tout simplement, parce que l'autre fois je l'ai fait au robot, ça va plus vite et ça marche aussi bien. Si vous avez une mandoline à la main, vous allez à la mandoline. Je l'avais avant, mais j'ai opté pour plus de facilité. Et pareil, si vous voulez faire des carottes râpées à la place du chou, vous faites des râpés de carottes. Je vous montrerai un pot que j'ai terminé depuis le mois d'août et qui est très bon aussi. Dans ça, je vous mettrai le petit montage sur la vidéo. Le chou, je l'ai consommé, je ne pourrais pas vous le montrer, mais je vous montrerai ça. Et éventuellement, dans une prochaine vidéo, je vous ferai un montage voilà, de tout ce que j'ai fait. Là, j'ai acheté des carottes orange, rouge et jaune. Je pense que je vais faire un mix aussi avec et un bocal assez coloré. Déjà pour la couleur et pour l'envie, et voilà, et c'est tout aussi bon. Allez, on y va. Je vous rejoins dans quelques minutes. Pour la recette, il vous faut, comme je vous ai dit, le légume que vous voulez faire. Ça peut être du chou, ça peut être des carottes, ça peut être des navets, ça peut être du chou rouge aussi, ça peut être du panais. En légumes, c'est un genre de radis blanc, pour ceux qui connaissent. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez en chou fermenté, en légumes fermentés. Donc, le kilo de légumes, c'est pour 10 g de sel,
de Guérande, un sel sans additifs, sans fluor et sans cochonnerie. Hein. Naturel. Vous achetez ça, un paquet de sel gris, c'est très bien et c'est bénéfique. Vous prenez des graines de cumin pour lui donner du goût. Après, moi, je vais tester parce que je l'ai fait au cumin, c'est très bon. Cette fois-ci, je vais faire, je pense, un pot aussi avec des herbes de Provence, du thym, etc. et des graines de poivre. Et des baies de genièvre hein, dans mon chou avec le cumin. Voilà, donc je râpe tout ça et je reviens dans quelques minutes vers vous. Alors, une fois avoir bien nettoyé votre chou, enlever les mauvaises feuilles, il va falloir les couper, bien sûr, pour pouvoir le râper. Voilà. Alors, il faudrait pas trop le rincer, mais moi, il était quand même un peu sale, je l'ai rincé. Si vous avez des choux qui sont bien lisses et sans feuilles, c'est là on va l'enlever, tiens, c'est là aussi. Vous voyez, j'enlève tout ce qui est marron. Voilà. Je mets les petites tranches pour pouvoir que ça rentre dans mon robot. Hein. Ça rentre pas. Après, je mettrai dans le saladier. Mon chou est découpé. On va passer au robot. Voilà. Je vais mettre le robot par là, vous y voyez. Voilà, comme ça vous verrez. Alors j'ai opté le robot, c'est quand même plus facile. Attendez. Fait un peu de bruit, hein. Bon, vous l'aurez compris, vous finissez tout votre chou comme ça. Voilà pour le chou. Et après, vous obtiendrez ça. Alors, je vous fais voir comment je procède après. Là, j'ai 600 grammes dans cette assiette et après, j'ai vraiment 1 kg là-dedans, hein, avec le gros chou que j'avais. Donc ici, comme il y a 600 grammes, je vais mettre, normalement c'est 10 grammes par kilo, donc 500 grammes, ça fait 5 grammes et 1 gramme de plus pour le 100 grammes. Donc, je vais mettre 6 grammes de sel là-dedans. Pas plus, vraiment pas plus, parce que si vous en mettez plus, je pense que ça va déjà être trop salé, et puis après, ça sera pas aussi ferme que ce que j'avais. Là, on a 1 kg, donc je vais mesurer tout simplement mes 10 grammes de sel. Le sel que vous mettez là, quand vous allez faire cuire votre chou, vous rajoutez plus du tout de sel, hein. Plus du tout. Ça va saler votre base et vous n'aurez pas besoin de ressaler. Moi, je n'ai pas ressalé. En plus, si vous faites une choucroute, vous avez des saucisses, du lard, tout ça, c'est déjà salé. Donc, vous avez juste à poivrer. Donc, je vais faire dans le saladier, ça sera plus simple devant moi. Quand vous aurez mis votre sel, tout ça, vous allez... Moi, j'ai les mains propres, je vais le faire à la main. Mais dans un premier temps, vous pouvez le faire si vous voulez comme ça. Et moi, j'aime pas. J'aime bien toucher la matière. Je le fais comme j'ai l'habitude de faire. Vous allez faire rentrer le sel dans le chou. Vous pouvez le laisser après, on va dire un quart d'heure, 20 minutes. Vous allez laisser le temps que le légume a sorti son eau. Tiens, celui-là il reste un peu gros. Quoique l'autre fois il y avait des gros bouts, ça n'a pas gêné, hein, ça a cuit quand même. Hein. Je sais pas, ça ne me gêne pas trop. Vous verrez après
la différence. Donc on fait entrer le sel dans notre préparation. Quand le chou sera prêt, ça voudra dire que quand on écrase le chou, il y aura l'eau du légume qui sera là et qui vous donnera la consistance, enfin l'eau voulue pour le mettre dans votre pot. Donc, le premier pot que je fais, donc je vais retourner plusieurs fois, bien sûr, macérer mon chou, mais je vais vous faire voir ce que je fais. Tout simplement et bêtement, des graines de cumin qui donnent un goût. J'ai bien aimé le goût, moi. Franchement, comme j'ai des graines de genièvre, je pense en mettre dans les pots, moi, cette fois-ci, pour celui-là. Je vais peut-être encore ajouter, parce que c'est quand même un bon kilo. Hein. Voilà, et 1 kilo. Donc, on fait pareil. On fait rentrer le cumin dans le chou. Il va prendre un petit peu de goût aussi avec l'eau. Et finira en fermentation à prendre sa saveur. On va retourner ce qu'il y a en dessous. L'intérêt, c'est de laisser quand même bien, ne faites pas ça à la va-vite, parce qu'il faut vraiment que l'eau du légume sorte. Hein. C'est ce qui va vous permettre de garder votre pot sans y rajouter de l'eau. Il y a deux techniques. On peut faire une technique en rajoutant de l'eau, mais moi, honnêtement, là j'ai du chou fermenté que je pourrais mettre en photo aussi. J'ai fait du chou fermenté, chou-fleur, pardon. Mais je trouve que l'eau elle n'est pas jolie, donc je préfère celle-là, surtout si vous faites du râpé comme ça, c'est l'idéal, pour moi c'est l'idéal. Donc ça on y revient tout à l'heure. Celle-ci, on va essayer de pas trop déborder dans l'assiette. Je n'ai pas sorti mon gros saladier. Et on prend le temps de tout mélanger le sel, de faire rentrer le sel. Après, on revient mélanger à nouveau le tout. Hein. Il faut vraiment... Là, je vais laisser que l'eau se fasse. Et je reviendrai parce que l'assiette, c'est moins pratique. Franchement, c'est ce que j'avais sous la main depuis large. Parce que j'ai des saladiers, mais qui sont en hauteur, je n'ai pas sorti. Donc, pour celle-là, je vais tester, moi, avec du thym ramassé dans le jardin. Et je mettrai que du thym dans celle-là. Quelques baies de genièvre, voilà, mais je ne mettrai pas de cumin. Je vais faire vraiment au thym. Qui sent très bon, parce que nous l'avons ramassé il n'y a pas longtemps. J'ai l'avantage d'être dans le sud de la France où on va dans la forêt ramasser du thym. Quand j'en ai plus, je renouvelle. Ça fait qu'il n'est jamais vieux et qu'il garde une belle saveur. Voilà. C'est pareil, je reviens vers vous quand... voilà. Ce qu'il faut faire, c'est ça. Vous voyez, le faire rentrer, le faire jeter son eau. Je dis pas de le laver, parce que c'est un peu la base de pétrir, mais c'est ça qui va vous permettre de conserver votre bocal. Donc, allez, on laisse macérer tout ça. Oh, que Dieu, ça sent bon déjà. Ça sent le thym. C'est magnifique. Allez, je reviens vers vous, je vais couper le téléphone. Dans quelques minutes. Hein, je pense 20 minutes. 20 minutes pour que ça soit vraiment comme je l'aime et comme il faut surtout. Parce que s'il n'a pas jeté son eau, vous ne pourrez pas tasser votre chou dans le pot. Voilà, j'en ai jeté un petit peu. On va prendre un petit peu en dessous. Tous les légumes que vous ferez, vous pourrez faire du poivron, vous pourrez faire du panais, comme je vous ai dit, des navets, du chou rouge. Il faut faire pareil. Hein. Prenez le temps de bien faire macérer vos légumes. Hein. Regardez, l'eau commence à sortir du chou. Vous voyez?
et prendre le temps de faire les choses tranquillement. Allez, à tout à l'heure. Regardez, dans l'assiette, j'ai rajouté du basilic que j'avais fait sécher. Allez, arrête de bouger toi. Allez, on laisse vraiment macérer maintenant. Bon, allez, on vient un petit peu touiller tout ça pour être sûr que tout se mélange. En attendant aussi, vous prenez le soin de préparer vos bocaux que vous allez faire bouillir de l'eau, voilà, qu'ils soient bien propres. Moi, je les laisse tremper dans l'eau très chaude pour qu'ils soient sains. Vous voyez, on voit bien l'eau du légume. Hein. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu briller. On voit l'eau du légume qui sort. On va pas tarder à faire le coup. Et là, pareil. Je vais finir à la main celui-là parce que c'est plus... Je suis touillée à la main. Voilà. Allez, je vais faire le montage des pots, je vais préparer mes pots et je reviens vers vous. Allez, recoucou les amis, je refais le montage du pot. Attendez, je vais mettre ça en dessous pour pas avoir ce bruit. Voilà. Alors, vous allez prendre votre chou. On va commencer par celui-là, là où il n'y avait que les 500 grammes. Bon, là, c'est vrai, c'était un petit peu plus gros. On va juste les mettre en bas, ceux-là, qu'ils soient bien dans la saumure. Allez, vous prenez votre chou. Mais votre chou, il va falloir bien le tasser. Voilà. Il faut que vous chassez l'air de votre pot. Hein? Ça, c'est le plus important aussi. Hein? Vous y mettez les mains et vous écrasez pour que l'air s'en va. Et c'est ça qui garde votre... Vous voyez, il y a encore du craquant. Il faut vraiment tasser le chou pour pas qu'il y ait d'air en bas. Hein? C'est important. Oh, est-ce que ça sent bon, le thym et le basilic? Normalement, c'est censé rentrer dans tout le pot. Alors, moi, je mets un peu de mon eau de robot. Si vous avez un petit peu mal aux mains, c'est l'idéal. Et on continue à mettre ce qui reste en chou. Bon, il y avait 600, donc il va m'en rester un petit peu, mais c'est pas grave. Voilà. Alors, comment vous faire voir qu'il y a de l'eau dans le pot naturel? Je ne sais pas comment je pourrais vous faire voir. Si vous allez le voir. C'est pas évident. Voilà. J'essaierai de faire un gros plan. Il y a de l'eau qui sort du légume. Et c'est ça qui va vous conserver. Après, on peut y rajouter un tout petit peu d'eau. Mais vraiment minime. Hein. De l'eau de bouteille, tant qu'à faire. Parce que si c'est de l'eau du robinet, il aurait fallu la faire bouillir avant pour qu'elle enlève toute sa cochonnerie. Et on le rentre, hein, les 600 grammes quand même. Regardez. Si c'est bien tassé, vraiment bien tassé. Je vous ferai voir l'eau après, j'essaierai de trouver comment filmer l'eau du légume. Je n'ai rajouté aucune goutte d'eau. Là. C'est vraiment l'eau du légume. Hein. J'en ai même au fond du plat. C'est ça, voilà. Je mets moi. Je ne rajoute pas d'eau. Voilà. Ce premier pot, il est fait. Alors bien sûr, vous avez la limite du pot. Hein. Je suis juste à la limite avec les 600 grammes, vous voyez. J'ai
vraiment bien tasser le chou. Il y a l'eau. Alors vous affolez pas, hein, on va fermer le pot, on va laisser macérer. Il est possible que la fermentation, ça déborde un peu du pot, mais pour pas que vous ayez ces problèmes, regardez ce qu'il faut faire. On prend un sopalin et on vient essuyer tout ce qui peut traîner sur le pot. Le joint neuf, je précise, hein, c'est important. Alors là, je vais le laisser un petit peu, on verra ensemble tout à l'heure s'il y a lieu de rajouter un peu d'eau, mais il me semble que c'est déjà bien comme ça. Allez, en attendant, on prend le pot chaud, ben, stérilisé. C'est pas qu'il faut qu'il soit chaud, hein, non, c'est qu'il faut qu'il soit très fort. Voilà. Mon pot, comme je vous ai dit, je prends un joint neuf, je mets dans le pot. Je vais quand même essuyer avec le sopalin et on va faire celui au cumin. Alors, cumin, je vous avais dit que je mettrais quelques baies de genièvre que j'ai ramassées aussi en forêt. On va en mettre une au fond. Pas trop en mettre parce que le goût, selon les personnes, ils n'aiment pas trop. Je ne sais pas qui c'est qui viendra manger, donc je préfère m'assurer pas trop prononcé, quoi. Ça donne du goût, mais pas trop prononcé. Allez, je fais pareil, on tasse, on tasse. Là, il y a pas mal d'eau aussi au fond du pot. Je rajouterai. Je vais préparer les deux en même temps, comme j'ai une quantité pour tous les deux. Voilà. Et vous n'oubliez pas surtout de tasser le plus possible. Après, je ferai avec le haut du robot. Ça m'aide beaucoup. Alors, regardez l'eau. Là, vous voyez bien l'eau du légume qui est sortie. Vous voyez? L'eau du chaud. Ben, elle est dans votre pot après. Allez, on va remettre une petite baie de genièvre par là, des deux côtés. Tac, tac. Voilà, la baie de genièvre, je vais essayer de l'enfoncer un petit peu, qu'elle soit bien dans le chou. Et on va rajouter un peu de chou par-dessus. Vous voyez, ça vous fait vraiment 1 kg, ça vous fait 2 pots. Hein. Et l'autre, vous avez vu que je l'ai encore mieux tassé et les 600 grammes ils sont rentrés. Hein. Là, il y aura un peu moins de volume sur l'eau, mais c'est pas grave. Celui-là, il est un peu plus plat, mais c'est pas grave. On va essayer de rajouter l'eau qui reste dans tous les deux égales, plus ou moins, hein, à 2 grammes près. C'est pour la conservation surtout. Voilà. Allez, on prend le soin de bien tasser et de chasser l'air. Allez. On met un peu d'eau de chaque côté. Vous verrez bien que là, il y a bien l'eau du légume. Et pour moi, je ne vais rien rajouter d'autre. S'il est recouvert, s'il n'est pas trop recouvert, il faudra en rajouter vraiment un tout petit peu.
Il ne faut pas les remplir jusqu'en haut, hein, parce qu'il y a la fermentation. Qui dit fermentation, ça va gonfler. Donc, ne tassez pas votre pot jusqu'à ras. Hein. Déjà, vous avez la limite normalement à respecter. Mais là, pensez que comme il y a la fermentation, il faut y laisser de la place. Hein. Soyez pas étonnés si vous avez un pot qui coule un petit peu. Regardez celui-là, il est déjà bien. Ouais. Écoutez, moi, comme vous pourrez voir, attendez, je vais vous monter le pot sans faire tomber. Regardez l'eau qu'il y a dedans. Je vais rien rajouter du tout. Ça me convient comme ça. Et ça garde vraiment le goût. Alors, comme je vous dis, l'important c'est de tasser tout ça. Vous voyez, l'eau est serrée. Enfin, les légumes sont serrés, l'eau est dedans, mais voilà. Donc là, celui-là, pour moi, il est ok. Je vérifie de bien enlever tous les morceaux. C'est le plus important, parce que si vous laissez quelque chose, ça va pas bien fermer. Voilà, le pot force, le pot est bien fermé. Ça, c'est pareil. Peut-être que ceux-là, on va les laisser juste un petit peu plus. Vous voyez, il y a l'eau, regardez. Vous voyez bien l'eau du légume qui est là. Je pense que vous le verrez. Est-ce que vous le voyez comme ça? Si je vous le penche, vous voyez bien l'eau du légume. Non. Voilà. Donc pour moi, ils sont bien tassés mes pots. Si vous voyez qu'il y a des morceaux qui sont un peu plus soulevés, vous les rabaissez. Voilà. Dans la journée même, à la rigueur, vous l'ouvrez une fois, vous retassez vos légumes, c'est pas grave. Mais après, vous n'y touchez plus. Moi, je n'y touche plus. Hein. Je ne l'ouvrirai plus du tout. Jusqu'à, dans un mois, vous pouvez le consommer. Donc, la limite minimum, c'est un mois. Après, vous pouvez le conserver comme des haricots verts que vous avez stérilisés ou quoi que ce soit. Hein. Il n'y a aucun problème. Donc, celui-là, il est bon pour moi aussi. Alors, aujourd'hui, je vais faire ma journée de pot. Je vais vous faire des carottes. Je mettrai dans le montage, mais c'est la même chose que ça. Hein. Pratiquer la même chose pour les carottes. Donc là, je mets un joint tout neuf aussi. Pour être sûr de ne pas avoir de soucis à ma fermentation. Alors, les joints, poussez-les bien. Hein. Ceux qui n'ont pas d'habitude, il faut bien les pousser. Sinon, si vous les laissez comme ça, c'est pas bon. Il faut bien les pousser dans votre... Je pense que si vous faites des conserves, c'est que vous avez l'habitude. Ou alors, si vous voulez tester, eh ben, vous serez surprise du résultat. C'est fantastique. Voilà. Donc, je reviens une seule fois dans la journée pour les tasser et c'est fini. Là, donc quand je vous dis la journée, c'est voilà, j'attends 2 heures, je retasse tout et c'est fini, je n'y touche plus. Dans un mois, c'est consommable, plus vous pouvez garder sans aucun souci et vous allez vous régaler et vous aurez toutes les vitamines, les ferments lactiques qu'il faut. C'est bon pour la santé. Qui dit probiotique, il y a beaucoup de médicaments avec des probiotiques. Et bien là, vous avez du probiotique naturel. Allez, je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. J'espère que vous n'aurez pas trop saoulé. Allez, bisous à tous. Juste pour vous faire voir, regardez les carottes que j'ai achetées. Bon, ça va être un peu plus difficile à nettoyer, mais c'est vraiment frais. Hein, c'est des légumes vraiment bio, comme je vous disais. Du petit paysan. Alors là, je vais faire un bocaux un peu coloré, vous l'aurez compris, avec des couleurs. Ça mettra déjà du goût aux papilles, hein, ça nous donnera l'envie de visiter. Celle-là, elle sera beaucoup plus facile. Allez. Je vais préparer tout ça et je ferai montrer ça dans la vidéo. Regardez. L'avantage des bio. À tout à l'heure. Alors, ça fait à peu près une bonne demi-heure que j'ai fait le... Regardez, je vais vous faire voir
facile. Je suis en train de préparer les carottes. Regardez. L'eau du chou naturel. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas besoin de rajouter du chou. Ça suffira pour la fermentation. Voilà. Donc moi je ne rajoute pas de l'eau. Vraiment, si votre chou n'a pas d'eau, il faut rajouter juste un petit peu, que le chou soit à peine pris d'eau. Mais moi, franchement, je ne vais pas rajouter l'autre fois. Après ça gonfle, ça fermente et ça ne bouge plus. Voilà. J'ai tassé encore une fois mes 3 pots. Je n'y touche plus. Pardon, j'ai oublié d'essuyer le rebord au cas où. Parce que s'il y a un petit peu, vous voyez comment. Voilà. Et je n'y touche plus. C'est fini. Là, un mois, si j'ai envie d'ouvrir le chou, ben j'ouvre le chou, il sera prêt dans un mois. Voilà. Allez. Voilà, j'ai préparé les carottes et je vais les mettre en rondelles. Voilà. Vous voyez, je vous ai dit que j'allais faire de la couleur. Voilà. Carottes. Couleur betterave, pardon. Allez, je reviens vers vous après. Juste pour vous présenter le pot. Coucou les amis, je reviens vers vous pour vous montrer les carottes. Regardez les jolies couleurs que j'ai fait dans les pots. Alors la carotte, à mon avis, il faudra rajouter un petit peu d'eau. Je vais faire le même procédé, je vais attendre que le sel fait son travail. Et dans la journée, je reviens les tasser. Et au pire des cas, je rajouterai un tout petit peu d'eau pour arriver au niveau des légumes. Voilà, regardez. C'est sympa, hein? Je mettrai ça en poêlée. Allez, au revoir. Regardez. Vous voyez, il manque un petit peu d'eau là. On verra tout à l'heure. Là, regardez, on voit bien la différence d'eau. Mais ça va lâcher, hein, donc on verra tout à l'heure. S'il faut rajouter, je rajouterai jusqu'à là de l'eau de bouteille. Ou alors il faut que vous ayez de l'eau que vous avez fait préalablement bouillir et refroidir. Voilà.